Salut à tous, nouvelle journée aux États-Unis dans les parcs. On vient d'arriver justement dans un nouveau parc qui est le Grand Canyon. Alors en fait on n'y est pas tout à fait, donc on est parti ce matin, 3 heures de route. On a fait quelques arrêts dont un sur la route 66, vraiment on est sorti par hasard pour faire un petit pipi et il y a écrit route 66, les panneaux partout, les magasins, beaucoup de touristes du coup. C'était très cool, ça fait plaisir, mais on aura l'occasion de refaire ça plus tard. Donc là on est à peu près à 10 minutes du Visitor Center, donc on est vraiment pas du tout loin du Grand Canyon. Et on est dans un camp, encore une fois gratuit, tu vois, tu peux même... Il y a des petits fire pits pour faire des feux. Je m'attends à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus de monde. Au final, il n'y a pas grand monde, il y a quelques tentes, des personnes qui sont garées pour aller faire du vélo, et puis il y a 1 ou 2 camping-cars, mais pas grand monde. Donc on va être plutôt bien. En fait, on est juste à côté d'une ville, donc pour une fois, on capte le téléphone, donc on va pouvoir faire des recherches sur les prochains camps, etc. On a une ville qui est vraiment à côté, qui s'appelle Tucson ou un truc comme ça. Et en voiture, on est vraiment à 5 minutes et il y a même un cinéma, il y a des restaurants et tout, donc ça c'est plutôt cool. Pour les douches, on sait qu'on peut prendre au niveau d'un camping qui est à côté du Visitor Center. C'est des douches qui sont pas dans le camping, qui sont juste à l'extérieur, donc du coup tu peux y aller, même si tu fais pas partie du camping, c'est des douches payantes bien évidemment. Nous on va s'installer juste là. On va poser la tente. Peut-être manger un tout petit bout et puis après on va prendre la direction du Grand Canyon histoire de commencer à visiter. On est dimanche donc on va vraiment y aller très soft aujourd'hui. On va surtout faire le gros de la visite demain, mais en fait on veut quand même y aller aujourd'hui pour pouvoir assister au coucher du soleil, parce qu'à première vue c'est vraiment à faire. Et comme on va peut-être rester qu'une journée, parce qu'en fait le Grand Canyon ça se visite assez vite mine de rien, sauf si tu veux commencer à faire des très longues randonnées où là tu peux rester plusieurs jours. Qu'est-ce que tu fais avec l'ordi? Mon mail il est pas parti. Ah oui, c'est vrai. Là, une fois qu'elles reprennent le travail après, hein. C'est quoi cette voiture de ouf? N'importe quoi. Et donc on vient d'arriver au Grand Canyon, ça y est, on est au parking 1, le Raven. C'est blindé de monde. Vraiment c'est blindé. Dis-toi que juste pour accéder au camping center, il y a 5 parkings. Donc ça te laisse imaginer un peu le délire. Le truc c'est qu'en fait les gens restent garés à la journée. Donc nous on a trouvé une place en 2 secondes, je sais pas comment on a fait. Mais en gros il faut faire gaffe parce que comme les gens garent leur voiture à la journée, parce qu'après tu peux prendre des navettes pour te déplacer dans le parc, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup de gens font ça, demain je pense qu'on va faire ça aussi d'ailleurs. Bah du coup en gros quand c'est plein, bah c'est plein et ça bouge plus jusqu'à la fin. Donc pour trouver une place après c'est galère. Donc faut vraiment pas venir trop tard. Là autant dire qu'un dimanche comme ça on a vraiment une chance de ouf d'avoir trouvé une place, mais vraiment. Donc c'est cool. On va pouvoir commencer à les visiter. D'abord passage au Visitor Center pour faire notre petit tampon comme d'habitude, prendre quelques infos, savoir où est-ce que c'est le meilleur endroit pour voir le coucher de soleil ce soir. Et puis voilà. Alors dans le Visitor Center il y a carrément une queue de ouf pour demander des renseignements. En plus c'est les 100 ans de l'exploration du Grand Canyon. Donc il a été exploré pour la première fois je pense en 1919. Alors, ah ouais on a un problème de tampon. Bah ouais mais tant pis, mais celui-là et après les autres on les mettra là. Parce qu'en fait je sais pas, ils expliquent que en fait il y a 7 tampons à collectionner. Donc bah, on aimerait bien avoir les 7, sauf que nous il y a la place que d'en faire un quoi. Voilà, on a quitté le Visitor Center, on a eu notre premier vrai stamp, parce que le premier c'était juste le Visitor Center. Là c'était la boutique cadeau. Là on va se diriger vers un petit sentier de trail. Il fait combien de kilomètres? Non mais c'est le Canyon Rim, en gros c'est un sentier qui fait tout le long voilà. du fossé quoi, enfin, du creux. Pour aller jusqu'au prochain point on peut avoir un stamp. Je sais pas combien de temps ça prend. Bon je sais pas, peut-être 2 bornes. Ouais 2 bornes, bon, c'est rapide alors. On va marcher à peu près 4 bornes et en fait au bout de ça il y a une navette qui est la navette rouge qui permet de visiter tout le côté ouest du Grand Canyon, et il y a la orange qui est côté est. Donc voilà, écoutez on est parti. On peut te demander c'était à quelle heure le coucher de soleil, non? Je crois que c'est 18h. C'est un peu plus tôt là du coup. J'ai hâte d'avoir notre première vue du Grand Canyon. Parce que pour l'instant on n'a pas l'impression qu'il y a un Grand Canyon à 5 minutes à pied là. On se sent plus dans une mini-ville. Voilà, c'est plus ça quoi. Il y a du monde, il y a des restaurants, il y a des abris, donc on se croirait pas trop proche du Grand Canyon quoi. On commence à distinguer le... Ouais, je sais pas comment on dit du coup, c'est quoi? C'est un creux? C'est le trou? Le canyon? Bah oui c'est un canyon. On commence à distinguer le canyon. Wow. Effectivement il n'y a pas besoin de marcher beaucoup. À peine 5 minutes depuis le Visitor Center. Wow. Ok d'accord. Ah oui c'est vraiment quelque chose. C'est quand même impressionnant. On va pas se mentir. C'est drôle parce qu'on a l'impression d'être en altitude alors qu'on n'est pas monté spécialement. Bah si, nous on a 2500 mètres d'altitude. Hein. Ouais, mais j'ai pas l'impression d'être monté en... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai que c'est monté très progressivement. Ouais. Et du coup, entre la partie, on va dire de la surface là, et le plus profond du canyon, il peut y avoir jusqu'à 1 mile, donc 1,6 km. C'est incroyable. Ouais, là on voit encore mieux la profondeur là, tout en bas ici.
C'est vrai que c'est impressionnant. Et donc en face, c'est la rive nord. C'est la rive nord de Paris en face. Et là, tu vois le monde qu'il y a. Pouah. Et encore pour un dimanche, je m'attendais à pire. Hein. La petite info, 90% des gens qui vont au Grand Canyon visitent la rive sud. Donc seulement 10% des gens vont sur la rive nord. Donc on promet rien, mais on va essayer de s'organiser pour nous pouvoir aller faire la rive nord. Vu qu'on a le temps, on va essayer d'aller faire ça. C'est ouf parce qu'en fait, on se croirait sur une montagne, mais sauf que t'es en haut de la montagne et après c'est un plateau. Enfin, en fait, c'est un creux, quoi. C'est un canyon, mais ouais, tout est à la même hauteur. Ouais. En fait, le relief, il est tout. Bah, bon, c'est le principe d'un canyon, tu me diras. Mais en fait, ouais, c'est tellement grand que c'est bizarre. En fait, de voir différemment. Ouais, c'est bizarre. C'est très très bizarre, franchement. Bon, là, tu vois, c'est la partie qui vend moins du rêve, tu vois. Quand normalement on te montre pas sur les photos, c'est le monde. Le monde qu'il y a. Mais bon, c'est vrai que là, la vue est plutôt jolie parce que tu vois bien sur la gauche et la droite. Tu sais qu'il y a même des plateaux au milieu, quoi, tellement c'est grand. Voilà, grosso modo, là, on a marché 500 mètres en faisant des petits détours pour faire les photos et tout. Et il n'y a quasiment plus personne. Donc il n'y a vraiment pas besoin de s'éloigner beaucoup hein, pour être tranquille. Et c'est ça, les navettes. Donc ça, c'est la navette bleue qui fait que dans le village. Et bien sûr, les navettes sont gratuites. Au final, tu vois, quand tu t'approches vraiment du bord, c'est pas... vertigineux. Ouais, c'est pas un drop d'un coup, quoi. Non, pas ici, il y a des endroits. Ouais, je crois qu'il y a des endroits où ça l'est, ouais. Mais ouais, c'est magnifique. Regarde jusqu'où ça va. Enfin, c'est incroyable, franchement. C'est incroyable. Tu vois les petits canyons en bas, là. Et puis tu vois que ça continue aussi jusque là-bas. Là, on voit qu'il y avait un courant. Là. Ouais, on voit vraiment, ouais, ça fait courant d'eau. Ouais. Bon, là, par contre, en termes de vide, là, on est pas mal. Là, il y a un beau vide. Ça, c'est un bout de la Colorado River. Bon, je pense qu'il y a des endroits où on la verra mieux, mais voilà. Dragon Glass dans Game of Thrones. On a trouvé. On peut tuer le White Walker. Il y a écrit Touch me. Du coup, on touche tous les bouts de rocher. Et là, par terre, c'est des années. Il y a écrit 10 millions d'années en arrière. Et juste avant, il y avait, ça commençait à 1, 2, 3, 4, 5. Tu y avais ton âge et tout. Franchement, c'est rigolo. Et en fait, ça remontait un peu dans le temps pour nous expliquer comment ça marche. On aurait dit un aigle. Non, j'ai pas vu. Voilà, petit chemin tranquille. Bon, on s'éloignait, il n'y a plus personne. Toujours une belle vue sur le Grand Canyon. Et là où on campe, on verra demain matin, il y a des coyotes et il y a des wapitis, c'est des gros cerfs. Donc ça c'est pas très rassurant, mais bon, on verra si on a la chance d'en voir ou pas. Il y a un oiseau là, oh là, c'est tout flou. C'est un aigle, c'est quoi? Il est où? Il est là. Je sais pas ce que c'est. Et tu vois là le point où on était, on a pu faire une super belle photo, tu vois. Il n'y a personne, enfin il n'y a pas grand monde par rapport au point d'avant là où c'était ultra blindé. Donc je pense qu'on a pu faire quelqu'un a pu nous prendre en photo de manière assez sympathique. Ou alors il a fait que des photos de merde, je vais regarder ça. Mais non, franchement c'est on voit la lune. Trop cool. Ouais, on voit la lune. La lune et le soleil. T'es bête. Ouais, il y a écrit Touch Me. Et surtout qu'il y a des rochers tous les 20 mètres quoi. Hein. Ça me rappelle l'épisode de How I Met où ils sont dans une espèce de soirée et puis du coup ils s'amusent à tout toucher Barney. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas touché. Et voilà, c'est officiel. Nous sommes complètement seuls. Il n'y a plus personne. Et pourtant le chemin est hyper facile, c'est même accessible aux handicapés. Donc c'est une très légère montée, très légère descente. Toujours vue sur le Grand Canyon sur le côté. Ah mais bon, en même temps, ils te proposent des navettes qui s'arrêtent à tous les points intéressants. Ouais. Donc pourquoi marcher si tu peux y aller en bus? Bien sûr, mais je sais pas, c'est quand même, tu kiffes quand même le Grand Canyon au final. Tu restes une journée ou deux, donc c'est quand même assez court. Donc autant en profiter, tu vois. Voilà, le paysage est là. Voilà, félicitations à nous. On a marché 2 milliards d'années, soit 2,5 km. Donc là, pour vous montrer, donc nous on est parti du Visitor Center. On a fait le Rim Trail, tout ça. Et là on est ici, au Verkamps Visitor Center. Et donc voilà, on voit bien là. La navette rouge commence là et t'emmène jusque là-bas. Et la navette, bon elle a plus l'air jaune, mais bon c'est la navette orange qui va jusque là. Le Verkamp Visitor Center, il est magnifique. Trop stylé. Un nouveau tampon. Ouh, c'est quoi? Et du coup on s'est renseigné, effectivement là le tampon, donc c'est un condor. Et ce qu'on a vu du coup, bah c'était un condor. Ouais. Donc c'est classe. C'est classe dis donc. On a vu un condor une fois. Hopi House, c'est Native American Hat. C'est un boutique souvenir de trucs
natifs américains quoi. Là devant nous il y a un hôtel. Donc c'est plutôt très aménagé. Hein. On voit bien la vallée, enfin le creux en bas là. Et ça finit sur un plateau. C'est assez vert en bas en plus. Hein. Bon clairement le Grand Canyon Rive Sud c'est ultra aménagé quoi. Hein. C'est pas du tout aussi sauvage que les parcs qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Voilà, tout est prêt quoi. Tu te sens pas trop dans la nature, pas comme les parcs qu'on a pu faire avant où c'était quand même vachement plus sauvage. Le Visitor Center était assez intégré, genre la Valley of Fire, le Visitor Center était rouge pour s'intégrer dans la roche. Là tu vois c'est à l'américaine quoi. Encore un tampon. Voilà, le Kolbe Studio. C'est pas un animal, hein, mais bon. Ce qui dénote un peu par rapport aux autres choses. C'est vrai. Non, celui-là en plus pas un animal. Dans Desert View c'est une tour. Ah ouais. On en met un là, un ici et le dernier là. Je pense que ça passe non? Oh, voilà la queue pour prendre le bus. J'imagine même pas ce que ça doit être en été quoi. Ouais. L'équivalent de 3 bus au moins. Peut-être ouais. Bon cette fois on fait pas un remake de Dante's View, on est bien là pour le coucher du soleil. Et on a changé de point, on voulait aller au Hopi Point et au final la nana qui conduisait le bus, la navette qui nous a amené ici, elle était très marrante. Et elle conseillait Mojave, c'est ça? Mojave Point. Et effectivement c'est plutôt pas mal du tout. Oh il y a un petit écureuil là. En fait on a vu sur la roche, donc qui change de couleur avec le coucher du soleil. On voit super bien la Colorado River qui est juste en bas là, qui est toute petite. Il ne reste plus grand chose. Et ensuite le coucher du soleil. Ça y est, le soleil se couche. Bon, on est à moitié aveugle puisque depuis tout à l'heure on fixe le soleil. Mais ça y est, ça y est. Ça y est, là, c'est la fin. Regarde, regarde. Ça y est, ça y est. On le voit direct. Ça y est, c'est fini. Ouais. Ça y est, le soleil est couché. Et là, on est assis vraiment au bord. Voilà. Regardez ce qu'on vient de croiser dans le bus. C'est ouf. Voilà. Voilà, c'est ouf. Tout le monde en peut, j'entends tout le monde faire ah, et au final on le voit. Putain, trop stylé. Et ben voilà, ça y est, ça va être une fin de journée. On vous a laissé avec les images du Wapiti, donc c'est un espèce d'élan et c'est ce qu'on peut croiser ici. Je vous l'avais dit quand on a monté la tente, je crois. Donc on a au moins croisé un. Voilà, ça c'est fait. Et c'est l'avantage qu'on aura peut-être demain matin parce que c'est plus le matin qu'on peut les croiser. Donc peut-être que demain on en croisera un pas loin de la tente, alors que les gens qui dorment en hôtel, bon bah peut-être qu'ils auront chaud, hein, mais ils verront pas des Wapiti. Ouais, et apparemment en ce moment ce serait la saison en route. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est pas drôle par contre parce qu'ils sont plus agressifs à cette période-là. Bah ouais. Pour l'instant ça va, il fait pas très froid, je suppose que ça sera plus dans la nuit, on verra, on fera un petit compte rendu demain matin. En tout cas le Grand Canyon, vraiment, ça vole pas sa réputation, c'est magnifique, mais trop aménagé. Ouais. Vraiment, même le monde ça va quoi, mais trop aménagé quoi. Ça confirme l'idée d'aller faire sur la rive nord, mais il faut qu'on voit si elle est encore ouverte parce qu'on a vu que ça fermait le 15 octobre, on est le 6. Donc faut qu'on se renseigne demain pour être sûr. Sinon vraiment une très bonne journée, on s'est éclaté, c'était vraiment cool. Attention le soir, une fois que le soleil est couché, en fait comme c'est un site astronomique, le Grand Canyon, du coup il y a quasiment pas de lumière. C'est très sombre. Ouais, donc attention si tu veux marcher le long de la route et tout, faut faire hyper gaffe quoi. Donc vaut mieux utiliser les navettes, en plus les chauffeurs sont assez rigolos, ils font plein de petites remarques, c'était marrant. Et puis pareil pour la température, dès que le soleil est couché il fait très frais, donc prévoir un petit pull ou quoi, si jamais vous comptez rester encore un petit peu... Même l'été, hein, il fait froid après le coucher du soleil, je pense. Ouais. Donc voilà, donc bah écoutez, la tente était toujours là, donc nickel. Les gens sont honnêtes ici, donc c'est bien. Salut à tous, deuxième journée dans le Grand Canyon. Cette nuit, on a très bien dormi. On n'a pas eu si froid que ça au final. On a quand même mis les hauts tech et nos grosses chaussettes et les petits plaids en polaire. Mais voilà, avec ça, on n'a pas eu aussi froid que, je sais plus c'était où dans Yosemite là. Donc ça va. Par contre, à un moment, il y a eu une horde de coyotes qui est arrivée. Alors je sais pas à combien de mètres de la tente ils étaient, mais c'était vraiment très proche. Ils ont hurlé pendant 10 minutes. Ouais, 10 minutes. C'était flippant quand même parce qu'ils ont des cris très aigus. Et du coup, il y avait un chien pas loin de notre tente qui appartenait à un gars qui campait aussi. Et le chien qui aboyait, du coup les coyotes qui aboyaient aussi. Enfin, ça aboie un coyote? Oui, ça aboie. C'était très bruyant. Et ce matin au réveil, on entend des bruits de sabots à côté de la tente. Donc je suppose que c'était un wapiti aussi. Je suis vite sortie de la tente, j'étais en pyjama, je suis vite allée voir, mais bon, il était parti quoi, parce qu'il est parti au galop. On est passé au Visitor Center pour poser la question par rapport à la rive nord. Bah, elle savait pas du tout, ils n'avaient pas d'infos là-dessus. Elle nous a juste donné un dépliant avec une map et un numéro à appeler. Donc on va peut-être appeler dans la journée. Là, on prend la voiture et on va terminer le sentier rouge qu'on a commencé hier. La partie en fait qui était après le coucher de soleil.
Une fois que ce sera fait, il sera aux alentours de midi. On va revenir pas loin du Visitor Center pour prendre une douche. Et après on fera la partie est de la rive sud. Et la journée sera finie, donc c'est déjà pas mal. On est passé au gift shop. Joe s'est acheté une petite casquette Grand Canyon. Et ce qui est sympa, c'est que dans la boutique souvenir du Visitor Center, ils font pas payer de taxes. Elle dit qu'ils sont no profit. Ouais, elle dit qu'ils font pas de profit en fait par rapport à leur vente. Alors est-ce que c'est dans toutes les boutiques des parcs nationaux? On ne sait pas. Mais en tout cas, là, si vous voulez acheter en tout cas sur le Grand Canyon, achetez uniquement dans la boutique du Visitor Center. De toute façon, il me semble qu'il n'y a pas d'autres boutiques non officielles en fait. Le reste, toutes les boutiques que vous allez croiser sur les chemins de randonnée, il me semble que c'est des boutiques officielles vraiment rattachées au parc en fait. C'est pas juste la petite boutique du restaurant ou je sais pas quoi. Donc il me semble que vous n'aurez pas de taxe. Donc on est à The Abyss, qui est vraiment un point à voir. Il est 11h37, donc il est hyper tard parce qu'entre se renseigner au Visitor Center et après les bus, même si c'est très pratique, il a fallu qu'on attende 3 bus et plus le temps du trajet, ça nous a pris presque 1 heure pour arriver à The Abyss. Il y a un petit rebord quand même ici, mais après c'est... Donc là il y a 1 kilomètre de vide et il y a une gamine qui a perdu sa casquette juste là. Elle est en bas. Ça se trouve elle attend depuis 2 jours. Elle est accrochée dans la racine. T'as vu le nuage là? Ouais, il y a un espèce de nuage bizarre tout le long là. Comme si c'était de la pollution. Ouais. Ou un feu. Nous sommes à Pima Point, c'est le dernier arrêt qu'on va faire parce que bon, ils expliquent vite fait dans le petit guide ce qu'il y a à voir à chaque point. Tout ne nous intéresse pas et mine de rien les vues des fois se ressemblent un peu d'un arrêt à l'autre parce qu'il y a des arrêts qui sont assez proches. Mais là Pima Point est vraiment intéressant parce qu'on est juste à côté de la Colorado River et donc on peut même l'entendre à première vue, donc ça c'est quand même assez cool. Elle est juste là, donc là effectivement on la voit vraiment bien. La Colorado River. Mais l'écoute d'entendre là. Ouais, par contre l'entendre, en plus le vent il va pas dans l'autre sens. Il y a du monde. Et il y a du monde, donc je pense qu'on l'entendra pas. On voit tous les petits chemins de randonnée là, ici. Ça donne envie hein, franchement. Je pense que ça doit être assez particulier comme sensation de se retrouver en plein milieu là avec les canyons de chaque côté. Mais bon, les randonnées sont assez dures. Parce que souvent, ne serait-ce que pour une randonnée de 7 km qui te permet d'arriver en bas là, il faut compter la journée. Et t'imagines, il y a 1000 de dénivelé quasiment, donc faut la descendre ok, mais il faut remonter aussi. Hein. Et si tu veux faire des randonnées faciles, il faut juste faire un bout quoi. Bon, on a voulu se faire un petit pique-nique, tu vois, en mode tranquillou, manger devant le Market Plaza. Donc on a acheté un petit poulet et tout, tu vois, histoire de se poser. Il y avait plein de monde en plus, tout le monde en train de manger. On se dit bon bah ça va être cool. Et encore une fois, on se fait dégager par des guêpes. Mais pas genre 1 ou 2 guêpes, on fait nos chochottes. Hein. C'est de la dizaine de guêpes qui vient tourner autour de nous quoi. Et que nous. Et que nous, ouais c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que dans d'autres endroits qu'on a fait, les gens qui essaient de se poser après nous, on voyait bien qu'ils se faisaient dégager par les guêpes. Mais là, elles sont venues que vers nous. Il y a des gens, ils étaient en train de manger des glaces, boire des coca, manger de la pizza, tout ce que tu veux. Elles sont venues que sur nous. Ou alors les gens, ils laissent les guêpes tourner autour d'eux et vraiment ils s'en foutent et ils ont un flegme, genre aucune réaction. Mais ça me paraît improbable. Mais franchement c'est horrible. C'est vraiment horrible, je comprends. Enfin, je comprends pas pourquoi que nous à ce moment-là. Mais en tout cas, bon après, il y a des guêpes, c'est quelque chose qui arrive. Mais du coup, voilà, faut savoir qu'à la période où on est là, octobre, il y a beaucoup de guêpes. Malgré qu'il fasse pas toujours très chaud, même le matin ou le soir. Et du coup hier, quand on a posé la tente, on a vu manger devant avec la table et tout, on a dû rentrer dans la tente parce que des guêpes, c'est vraiment très relou. Bon voilà, du coup on se tape encore à manger dans la voiture, donc c'est pas hyper glamour, mais on n'a franchement pas le choix parce que vraiment beaucoup de guêpes. Donc j'aime pas les moustiques, mais je pense que je préfère largement les moustiques aux guêpes. Ici il n'y a pas de moustiques, mais il y a des guêpes. Alors on a pu manger, on a pu prendre une douche, ça fait du bien. Et là on est reparti pour l'après-midi de visite avant de conclure ce chapitre de la rive sud du Grand Canyon. Et là on est sur le circuit orange, donc on peut venir en voiture, mais la fin du circuit orange est fermée aux voitures, donc on est obligé de prendre la navette. Donc c'est ce qu'on va faire. Et ensuite on ira vraiment dans l'extrémité est du parc, donc qui est vers Desert View. Et là par contre c'est uniquement avec ta voiture, il n'y a plus de navette. C'est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir, enfin c'est un autre point de vue quoi, tout simplement. South Kebab Trail, donc c'est un trail que tu peux faire plusieurs kilomètres. Et nous on voulait aller au Oha Point. Ils annoncent 1 à 2 heures, il y a 1,5 km. Alors je sais pas si c'est 1,5 km aller-retour ou pas. Le problème c'est qu'il est déjà 15 h
Et si on s'attaque à ça et qu'on met 1 heure, bon bah ça va. Mais si on met 2 heures, on pourra pas faire tous les autres points qu'on veut faire. Et du coup ça serait dommage. On pourrait revenir demain, mais bon, on n'a pas spécialement envie. Voilà, en gros le chemin, je pense qu'il est en bas là-bas. Donc du coup je pense qu'on va peut-être faire l'impasse malheureusement, parce que j'avais lu qu'il était plutôt accessible comme chemin. Bon allez, on va se faire quand même cette petite randonnée, c'est pas grand chose. En espérant ne mettre qu'1 heure, comme ça on aura peut-être le temps de faire les autres points après, ça nous éviterait de revenir demain. Mais on se dit au pire, on revient demain, c'est pas bien grave. On a le temps, on a la matinée, et demain ça devait être une journée un peu plus repos, mais bon bah du coup on fera un truc le matin, alors que c'était pas prévu. Mais c'est pas grave. Du bon caca de mule, juste là. Génial. Parce qu'en fait tu peux faire aussi certaines randonnées avec des mules. J'adore. Bon bah l'avantage des randonnées ici c'est que t'as cette vue là pendant quasiment tout le temps. Donc t'as vraiment une très belle vue. Et ça fait bizarre de descendre à l'intérieur du canyon là. Ça fait des petits chemins, c'est très bien stabilisé. Donc petite randonnée en jean. Ah, en fait c'est pris une douche et tout. En fait c'est ça, on a pris une douche. Bon. Ouais, ça descend tranquille, la montée va piquer un peu mais en fait c'est ça, je pense que c'est la première partie qui descend beaucoup et après on voit les gens là-bas, c'est un peu plus plat, j'ai l'impression. Ah ouais, là on voit bien là la descente. Et tu vois, ça vaut le coup de descendre même ne serait-ce que de 100 mètres pour en fait se retrouver dans le canyon, ça fait très bizarre. Et ouais, c'est cool. C'est vraiment plein d'animaux ici. Hein. Coucou. Ce panneau des barres de rire. Enfin, c'est pas drôle, mais voilà quoi. Ouais, si jamais tu vomis, c'est que ça va pas en gros quoi. Nous déconseillons dans tous les cas d'essayer de descendre jusqu'au Colorado River et de remonter le jour même en raison de la longue distance à parcourir et des changements de chaleur extrême du dénivelé de plus de 1500 mètres dans chaque sens. Si vous pensez avoir la condition physique et l'expertise pour tenter cette randonnée extrême, intense et exigeante, veuillez demander conseil auprès des gars du Backcountry Information Center. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages de prévention par rapport au fait de randonner intelligemment et de faire attention parce que les randonnées sont assez sévères malgré que les distances soient parfois courtes. Je crois que pour descendre jusqu'à la rivière du Colorado, il y a 7 km, donc ça va faire 14 km aller-retour. Donc tu vois, ça paraît pas fou, hein, mais sauf que c'est hardcore. Et justement, sur la casquette que j'ai achetée, il y a bien écrit Hike Smart. Du coup, on fait ça intelligemment, tu vois, en jean, là elle a des vannes, on a juste une petite bouteille d'eau. Mais bon, on va pas loin, on est quasiment déjà arrivé en 20 minutes, tu vois, donc ça va. Après, on verra le retour, ce que ça va donner, effectivement. Mais là, pour l'aller, ça va. Et voilà, on est au A Point. Et la vue, c'est quelque chose. Hein. Oh, là, on voit bien en bas. Magnifique. C'est magnifique. Je sais pas si on va bien se rendre compte de la profondeur qu'il y a. Là, en bas, il y a une petite installation. Ça va être un premier camp, je pense. Et on voit le chemin, là, qui passe ici, qui repasse là. Bon, la vue est vraiment belle, ça vaut le coup de descendre. Et maintenant on attaque la partie la plus drôle, la montée. On va voir combien de temps ça va nous prendre. On a mis 25 minutes vraiment pour tout faire à descendre. On est au pied de la dernière grosse montée. Ça va, on n'aura pas vomi. Bon, c'est vrai qu'il commence à faire chaud. On a vraiment bien fait de prendre une douche avant d'attaquer cette randonnée quoi. Surtout que la prochaine douche, on sait pas quand est-ce que ça sera. Hein. Demain ou pas. Après-demain ou pas. Voilà, heureusement c'est pas écologique, on le sait bien, hein, mais heureusement il y a les lingettes quand même pour se débarbouiller un petit peu. On essaye d'en utiliser, au quotidien on n'utilise pas, c'est vraiment que en voyage comme ça, un peu road trip et tout. Donc là on va dire que c'est exceptionnel, et c'est quand même bien pratique, même si on aimerait s'en passer, mais des douches il n'y en a pas partout. Et dans les stations-service il y en a, on en a trouvé hein. Sauf qu'à 15 $ la douche par personne, bah non, tu vois. Ou alors faut mettre 60 gallons d'essence. Notre voiture, on en met à peine 10. Si on fait vraiment le plein, on en met peut-être 13. Donc bah voilà, c'est pas possible. Hein. En fait, c'est vraiment fait pour les routiers, quoi. Oh, par contre, à l'ombre, là, il fait tellement meilleur. Il fait presque même un peu frais. C'est trop agréable. Du coup, c'est ça, la randonnée fait à peu près 3 km aller-retour. 150 de descente, 150 de montée. Et en termes de temps, on a mis 1 heure. Ça fait 50 minutes, il ne nous reste plus grand chose là, donc on va mettre 1 heure en faisant quelques pauses sur la montée. Ouais. Donc ça se monte vraiment bien. On n'est même pas en retard sur le planning. Enfin, je sais pas si on aura le temps de faire tout ce qu'on voulait faire, mais on va voir. Mais on est bien, on est très bien. Il y a plein de wapitis là. Du coup, ça fait un peu un embouteillage. Et ils ont pas de cornes, je pense que ça doit être des femelles du coup, peut-être. Ou des très jeunes. Non. Ou des jeunes, ouais. Peut-être que les mâles ils perdent leurs cornes à un moment, non, je sais pas.
À mon avis, si tu viens au Grand Canyon, il y a de fortes chances que tu en vois, ou alors il faut que tu sois quand même pas chanceux. Mais il y en a beaucoup plus sur le côté est que le côté ouest, sûrement parce que le côté est, il y a moins de gens. Bon, en fin de compte, la petite randonnée, bon, c'est aucun regret de l'avoir fait, malgré qu'on ait mis qu'une heure. Ça nous met un petit peu dedans pour faire ce qu'on voulait faire. Donc du coup, en fait, il y a un camp gratuit à l'intérieur. Voici à l'intérieur, on est encore à l'intérieur du parc là, donc à l'intérieur du parc. Donc on va dormir là-bas ce soir et on finira, ça sera sur notre chemin pour sortir, donc on finira les points qu'on voulait. Avec un peu de chance, on va peut-être réussir à arriver à notre campground, installer la tente et peut-être pouvoir aller revoir le coucher de soleil. On a 45 minutes, donc c'est chaud, mais on va le tenter. Franchement, on va le tenter. Ce qui compte, c'est juste qu'on pose la tente, donc on perd pas de temps. Et puis bah c'est parti. Bon, là on est en train d'installer la voiture. Ce qui est rigolo, c'est qu'on dort dans le parc techniquement du Grand Canyon, mais en fait on est dans la forêt de Kaibab, je sais pas comment on dit. Donc on a quitté en fait le parc pour entrer dans cette forêt, mais sans quitter les limites payantes du parc, on va dire. Il y a des toilettes, il y a déjà des gens qui sont en mode dodo, parce que c'est le départ de plusieurs trails je pense, donc du coup les gens dorment ici, tu peux faire du vélo et tout. Et ouais, on va monter en haut de cette tour, la vue va être sympa je pense. Cette vue avec le coucher de soleil, juste magnifique. Avec la forêt à perte de vue presque. Jusqu'au bord. Bon, pas mal cette vue du coucher de soleil. Et celle-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Parce que ce coin, bah, si tu viens pas camper ici, et si tu viens pas faire les randonnées, tout ça, je pense que dans les touristes, il n'y en a pas beaucoup qui le voient. Et c'est dommage parce que c'est beau. Je pense que je reviendrai demain matin voir ce que ça donne. Mais bon, là, je vais aller aider la pauvre, elle est en train de tout installer toute seule. Et bah écoutez, c'est là que va se terminer cette journée. L'installation de la tente c'est fait. On aurait pu faire un petit feu, tu vois, il y a ce qu'il faut là, mais bon, ça fait un peu loin de la tente, donc il n'y a pas trop l'utilité. Écoutez, encore une super journée au Grand Canyon au final, vu qu'on va y rester aussi demain matin, pour finir les 2-3 points de vue qui nous manquent. On ira passer 2 jours quand même, hein, en cumulant tout. Donc plutôt pas mal, sachant que sur certains sites, ils disent que tu peux visiter ça en genre une après-midi. Effectivement, c'est faisable, mais bon, ça me paraît quand même vraiment rapide. Nous, 2 jours, on est content d'y les avoir fait. Voilà, reprise des visites. On vous a pas filmé, mais juste avant on a été au Tsuyan Museum. Il y avait quelques ruines à regarder, puis on a pu faire un nouveau tampon. Et là nous sommes au Lipon Point. Et du coup on a vu sur plusieurs endroits du canyon, notamment là comme c'est écrit, les Ants Rapid. Donc tu peux faire du... Je sais pas comment on appelle ça, c'est pas du canyoning, c'est... Du rafting, exact. Ouais, on voit là-bas que l'eau, il y a du blanc, ça a l'air de... On voit le plateau là-haut, là. Ça j'aime beaucoup, c'est très beau. Parce que ça fait vraiment, du coup, on se rend compte que c'est un trou dans la terre, quoi. Deuxième arrêt, nous voici au Navarro Point. Donc tous les points qu'on va faire aujourd'hui, encore une fois, c'est une vue différente sur le Grand Canyon, quoi. Mais c'est quand même très joli à voir. En fait, notre voiture, qui est juste là, on a une plaque du Massachusetts. Et bah, c'est fatalement hyper loin d'ici. Bah, c'est sur la côte est. Ouais. C'est ça. Et du coup, les gens, souvent, ils viennent nous voir en mode Oh, Massachusetts, oh, it's so far away. Ouais, j'ai mal à le prononcer. Hein. Ouais, c'est dur à dire Massachusetts. Et du coup, les gens, en gros, c'est en mode Ah, vous venez de super loin. Et du coup, ça engage beaucoup la discussion. Et là, on vient de discuter avec 2 Américains. Les gens sont vraiment très gentils quand même ici. Hein. Franchement, voilà, tout ça très ouverts et à chaque fois, ils sont très enclins à te demander d'où tu viens, etc. Ouais, faire la discussion, quoi. Franchement, c'est cool. Donc juste là, la petite tour que tu vois, c'est la Desert View Tower. Donc c'est là où on se dirige juste après. Puis c'est le dernier point. Après, tu sors du parc. Et là, on a Navarro Point. Et l'intérêt de cet endroit, c'est que, à première vue, de là jusqu'à tout au fond, il y a 2200 mètres. Donc, c'est beaucoup. Il y a encore une belle vue sur la Colorado River, là. Allez, on est à la Watchtower. La Desert View Watchtower, même exactement. Et du coup, c'est un visitor center. Et tu peux monter dans la tour. Et magnifique. Et tu peux monter quasiment tout en haut. Et voilà, on est tout en haut. Voilà, on voit pas grand chose, c'est hyper sombre avec les fenêtres. Et un escalier en plein milieu, bien sûr, on peut pas l'emprunter. Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. On est vraiment à l'extrémité du parc, donc 40 km du visitor center principal. Bah voilà, c'est là-dessus qu'on va clore le chapitre de la rive sud du Grand Canyon. Parce que c'est bon, on a fait le tour. Donc là, on va prendre la route. On a un peu de route. Ouais. Je crois qu'on a 3 ou 4 heures de route, mais il est 11h. Donc on a la journée pour faire ça. On va prendre notre temps. On va s'arrêter, faire les petites courses, tout ça. Voilà, faut qu'on recharge en eau, notamment. Et après, on va se poser à un endroit. Et demain, on ira sur la rive nord.